Hello et bienvenue dans cette édition un petit peu spéciale de Clair Obscur. Les 8 prochains jours, je vous emmène découvrir 8 secrets de mon roman à paraître Le Secret du Belten. C'est une fantaisie à huis clos sur un bateau qui va être publié aux éditions Conséquences le 2 juillet. Et donc jusqu'à la sortie, je vous emmènerai tous les jours dans une nouvelle capsule pour découvrir un secret du lore ou des coulisses d'écriture du roman. Vous le savez sans doute, Le Secret du Belten, c'est une fantaisie qui est d'inspiration dystopique. Je pense pas qu'on puisse vraiment la qualifier dans les dystopies pures et dures, mais j'y connais rien en classification de genre, donc je m'excuse si c'est pas clair. Mais c'est d'inspiration dystopique puisque ça se passe dans un futur plus ou moins lointain, après un effondrement écologique qui a provoqué une sévère montée des eaux, et donc toutes les terres ont été recouvertes d'eau, forçant les survivants, à embarquer sur des navires pour survivre et essayer de trouver de nouvelles terres où aller vivre. Et le récit commence alors que ça fait déjà de nombreuses années que le bateau, le Belten, erre sur la mer en quête d'une terre où habiter. Ça fait tellement de temps qu'il y a des enfants qui ont eu le temps de naître sur ce bateau. Donc je voulais trouver une façon de rappeler ce passage du temps et cette disparition d'une époque révolue par les prénoms et les noms des personnages. Donc je me suis vraiment posé la question, imaginons demain, toute la Terre est recouverte d'eau et on doit fuir. Qu'est-ce qui est assez important dans la tête et dans l'histoire des gens pour être conservé et pour vouloir être transmis? Et par rapport à l'univers et les terres submergées, etc., l'une des premières réponses que j'ai eues, c'est justement la Terre et l'endroit où on a vécu avant de devoir partir. Parce que vu qu'on embarque sur un bateau, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'emmener des choses matérielles, mais il y a des possibilités d'emmener des traces symboliques de notre mémoire collective. Et donc la première idée qui m'est venue, c'est de donner le nom de la nouvelle génération qui n'a pas connu la terre ferme, des noms d'anciennes villes du territoire, et vu que ça se passe en France globalement avant l'effondrement, de noms d'anciennes villes du territoire français métropolitain. Et donc c'est pour ça que l'héroïne s'appelle Orléane et que son meilleur ami s'appelle Antibes, et que la plupart des personnages de la galerie de personnages qui sont issus de cette génération portent eux aussi des noms de villes. Donc je vais pas tout vous spoil pour que vous puissiez découvrir ça. Mais ça s'arrête pas là puisque ça reste quand même un roman où la dimension politique est assez importante, même si c'est pas un roman militant. Il y a quand même une question sur l'opposition de classe qui se pose. Et donc je trouvais ça bien de différencier la façon dont les classes supérieures et les classes inférieures, entre guillemets, s'approprient le symbolisme, l'histoire, le passé, etc. Et donc pour pas trop vous en dire non plus, je vous laisse découvrir dans le roman comment ça se manifeste dans les classes supérieures. Il faudrait être un peu attentif parce que ce n'est pas explicité, mais ça reste facile à identifier, notamment si vous avez écouté du coup cette capsule. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve demain 17h pour un nouveau secret. Ciao!